Alors c'est vrai que là on sort quand même d'un gros chapitre, on a vu presque toutes les formes de modulation que l'on pouvait avoir au sein d'un synthétiseur, les modulations manuelles, les modulations automatiques, les LFO, les enveloppes, les step séquenceurs, le pitch, la roue de modulation, etc., etc. Ça fait beaucoup d'informations, mais vous voyez que finalement le principe est toujours le même. On a une modalité de contrôle, qu'on assigne un paramètre sonore, et voilà, après il ne reste plus qu'à jouer avec les combinaisons. On peut moduler un modulateur lui-même. Vous avez vu qu'on pouvait contrôler, par exemple avec une macro-commande ici, on pouvait contrôler une enveloppe derrière. Enfin, bref, c'est extrêmement flexible. Une fois que vous êtes à l'aise avec l'architecture du synthétiseur, réellement vous faites plaisir, vous réfléchissez plus vraiment, c'est plus une prise de tête, parce que quand vous avez compris le principe, c'est une fois pour toutes. C'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Vous passez d'un synthétiseur à l'autre avec beaucoup de facilité. Il suffit juste de repérer, ok, où sont mes oscillateurs, où sont mes filtres, quel est le routing, qu'est-ce que j'ai comme possibilité d'assignation. Au final, pour un utilisateur expérimenté, au bout d'une vingtaine de minutes avec un nouveau synthétiseur, on est en mesure de commencer à créer des sons avec. Voilà. Évidemment, il faut toujours un peu d'expérience pour en tirer le meilleur parti, mais disons qu'on n'est pas dans une situation d'apprentissage à chaque fois. Voilà, passé cette petite récapitulation, nous allons maintenant passer à un aspect du son que j'ai évoqué de manière assez superficielle dans le TP tout à l'heure, qui concernait les effets. Là, nous allons vraiment nous concentrer sur les différents effets qui sont à notre disposition pour embellir le son. Je vais commencer avec un effet qui est très populaire, très utilisé, qu'on entend dans chaque enregistrement de musique actuelle, qui s'appelle la réverbération, et dont l'objectif est de simuler, de manière plus ou moins réaliste, des espaces acoustiques. Alors pour comprendre l'idée de réverbération, il faut comprendre un petit peu comment ça se passe dans le monde réel. Si vous êtes dans une pièce, et vous avez en face de vous, à quelques mètres, quelqu'un qui vous parle, il y a une partie du signal qui va directement de sa bouche à vos oreilles, en une ligne droite. C'est ce qu'on appelle le son direct. Jusqu'ici, c'est très simple. Ensuite, il y a une partie du son qui va arriver à vos oreilles après avoir touché une fois un mur. Alors ça peut être le mur latéral, ça peut être le plafond, ça peut être le sol. Et en tout cas, c'est un son qui arrive légèrement après le son direct, puisque comme le son a fait plus de trajet, il arrive avec un léger retard. Ça, c'est ce qu'on appelle les réflexions précoces. Et il y a une troisième étape, quand les réflexions se sont faites successivement sur plusieurs murs, sur le plafond, etc., ça crée tout un espace de réflexion chaotique où les échos sont tellement proches les uns des autres que ça fait une espèce de masse qu'on appelle en acoustique le champ diffus, puisque c'est diffus, un peu comme du brouillard, tout est mêlé, il n'y a pas de perception d'échos successifs. Donc ça c'est très important de comprendre ce processus de réverbération. Retenez, son direct, c'est le son dry, le son sec qui va directement de la source jusqu'au récepteur. Les premières réflexions qui interviennent dans les quelques dizaines de millisecondes qui suivent le son direct. Et ensuite, le champ diffus, qui est là un ensemble, un réseau plus chaotique de réflexions qui va créer une espèce de traînée comme ça, nuageuse, j'ai envie de dire, derrière le son. Donc, l'effet de réverbération va précisément nous permettre de simuler ce phénomène acoustique bien connu. Alors, nous allons voir successivement les paramètres qui sont disponibles. J'ai sélectionné réverbération dans FX2. Pour le moment, c'est désactivé, donc je n'ai pas de réverbération. Je vais peut-être enlever mon oscillateur de modulation pour avoir un son un petit peu moins trash. Voilà, donc ma reverb est désactivée. Je vais l'activer maintenant. Vous entendez tout de suite la sensation d'espace qui enveloppe le son. On va pouvoir régler donc plusieurs choses dans cette réverbération. Celle du synthétiseur est relativement simple, sur des réverbérations avancées, y compris réverbération à convolution, comme l'altiverb, ou même des réverbérations algorithmiques. On va avoir un grand nombre de paramètres, parfois plusieurs dizaines, mais disons qu'ici, on a simplifié
pour avoir des réglages relativement faciles à prendre en main. Le premier paramètre qu'on trouve dans toutes les reverbs et dans la plupart des effets, c'est le dry wet. Vous avez maintenant compris que c'est les rapports entre le signal non traité et le signal traité par l'effet. Hein. C'est une sorte de petite table de mixage finalement, où d'un côté on irait le son qu'on laisse passer sans le modifier, et de l'autre côté le son avec l'effet. Ce qui veut dire que si je mettais complètement dry, c'est comme si j'avais désactivé l'effet. Il n'y a aucune différence. Donc je vais le mettre à la moitié pour le moment, afin d'écouter l'effet des autres paramètres. Le paramètre size, je vais mettre une valeur plus courte. Je monte. Donc size veut dire taille en anglais, comme vous le savez, et donc ce bouton suggère une taille de pièce plus importante. En fait, il contrôle plusieurs paramètres à l'intérieur de la réverbération. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a à la fois la durée du champ diffus, la durée de la traînée si vous préférez, et la longueur des réflexions précoces. Je ne vais pas rentrer dans le détail, la réverbération est un domaine à part entière qui peut faire l'objet d'un tuto. Retenez simplement que les réflexions précoces arrivent d'autant plus tardivement que la pièce est grande, puisque le son a plus d'espace à parcourir. Donc si vous voulez simuler un grand espace, vous allez augmenter les réflexions précoces. Mais bon, je ne vais pas insister sur ce point pour le moment. Donc j'ai mon paramètre size. Ensuite, le paramètre density. Vous avez bien compris que la réverbération était ni plus ni moins une succession d'échos tellement rapprochés qu'on ne percevait pas d'échos successifs, mais un champ diffus, précisément. C'est un peu, si vous voulez, comme la persistance rétinienne. Hein. Au bout d'un certain nombre d'images par seconde, une vingtaine, on perçoit un mouvement continu. Là, c'est un petit peu la même chose. Au bout d'une certaine quantité d'échos, une certaine densité, eh bien, on perçoit un son continu. Mais si je baisse la densité à des valeurs très faibles, qu'est-ce qui se passe? On entend des échos successifs, comme si c'était un delay finalement. Je vais monter la valeur de density progressivement. On entend encore des échos. Là, un petit peu moins. Voilà, et maintenant on a clairement un champ diffus. Enfin, le paramètre color va nous permettre de transformer légèrement le signal réverbéré. C'est une sorte d'égalisation, c'est un bouton pour une égalisation du signal réverbéré. Si je suis vers la gauche, vers le minimum, la réverbération est plutôt mate, alors que si je suis à droite, elle va contenir plus d'harmoniques aiguës. Si vous voulez, c'est comme si on avait un filtre, d'ailleurs c'est exactement le cas, on a un filtre à l'intérieur de la réverbération qui va nous permettre de sélectionner les fréquences réverbérées que l'on souhaite supprimer. Puisque suivant ses propriétés physiques et les matériaux d'une salle influent sur la couleur de la réverbération. Une salle de bain ne sonne pas comme un salon, ni qui ne sonne pas elle-même comme une cathédrale ou un stade de foot ou que sais-je. Donc la quantité d'harmoniques aiguës renvoyées va dépendre de la dureté du matériau qui compose les murs, le sol et le plafond. Donc si vous voulez simuler une salle plutôt brillante, vous mettrez color avec des valeurs élevées. Par exemple une salle en marbre. Et si vous voulez simuler plutôt une pièce dans laquelle il y aurait des surfaces absorbantes, des tissus par exemple, voilà, on a une couleur de réverbération qui est plus mate. Donc, récapitulation, réverbération, son direct, réflexion précoce, quelques millisecondes, dizaines de millisecondes après le son direct, ensuite champ diffus. Dry wet me permet de régler le niveau entre le signal traité et le signal non traité. Size, la taille de la pièce, du coup la longueur de la réverbération, ce qui est du coup un petit peu abusif, hein, sur le plan physique c'est pas exact, mais disons à manipuler c'est plus pratique. Le paramètre densité qui définit la densité d'écho de la réverbération, et color qui donc est un filtre sur le signal réverbéré pour l'avoir soit mat, soit plus aigu.
Alors je me rends compte que je vous ai fait des exemples sur la réverbération avec le preset MyPad qui a lui-même une résonance intégrée et du coup c'est pas forcément le plus évident pour entendre la couleur de la réverbération. Donc je vais aller charger un des sons de percussion que nous avons fait tout à l'heure. Je vais aller chercher par exemple la caisse claire qui va être très intéressante pour entendre l'effet de la réverbération. Pour le moment j'ai pas d'effet donc je vais la rajouter. Je mets à 0. C'est un petit peu le pitch, elle est un petit peu aigu. Et je vais augmenter la réverbération. Pour le moment, pas de réverbération. Changer le paramètre size, je vais mettre valeur faible pour un petit espace donc. Là, on pourrait presque se croire dans un petit cabinet, une petite salle de bain. Et voyez comme les réflexions précoces arrivent plus tard quand j'augmente le paramètre size. Là, elles arrivent très rapidement après. Elles sont presque confondues. Là, on commence à percevoir un dédoublement. Là, il est manifeste. Et là, il devient carrément très important, puisque là, ce serait sur des espaces dans la réalité avec un tel pré-délai, on appelle ça le pré-delay. Ça sous-entend un espace très important. Donc la densité, donc pareil, je vais réécouter, valeur faible, ça va donc être proche d'un écho. C'est même carrément un écho. Je mets des valeurs élevées. Les échos sont tellement rapprochés qu'on entend une seule traînée. Enfin le paramètre color, réverbération plutôt mate, ou réverbération plutôt brillante. N'hésitez pas à tester la réverbération avec plusieurs types de sons pour voir comment les sons réagissent. En fonction de leur contenu fréquentiel, la réverb ne va pas sonner de la même manière.